Eh bien salut, comment on se retrouve à nouveau sur Andromeda. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas continué un peu l'aventure. Donc on va reprendre. Donc on était en train d'essayer de activer des piliers pour pouvoir terraformer la planète, la rendre plus habitable. J'en ai profité pour modder, améliorer un petit peu les graphismes de certains alliés qui ressemblaient un petit peu à rien. Donc il y avait eu Korra, il y avait Liam, il y en aura d'autres. Ouais, j'en changerai peut-être sur d'autres skins pour d'autres. Donc on continue l'aventure. On avait rencontré un Krogan sur la route. Donc on continue. Acadnero. C'est Cad. C'est lui qui dirige les cartes d'ici? Ça explique tout. Ça explique tout. Je vais peut-être monter un petit peu le son. Voilà. Ouais, ça va. Ah, petit trésor. Petit chargeur. Un petit casque. On s'en fout. Ah oui, au niveau des classes, en ce moment on était parti sur le franc-tireur. Un sniper à distance. On va trouver des petits glyphes pour activer. Les niveaux de radiation augmentent. Il y en avait un là et il y en avait un ici. D'accord. Peut-être par là. Ouais, c'est bon. Vous devriez à présent pouvoir activer l'interface pionnière. Voilà. Petite phase de Sudoku. Non, il me semblait, mais non. Ça y est, les monolithes sont activés et connectés à... quelque chose dans le lac? C'est peut-être l'interrupteur qu'on cherche pour tout mettre en marche. Je vous retrouve là-bas. Faites rien sans moi. D'accord. Donc on avait nos compétences. On avait pris tir par... Ouais, un détonneur. Et un... compétence d'effet pour faire plus de dégâts. On avait pris sur charge aussi. Non, on peut pas encore. Hop. Donc c'est où? C'est là-bas. On va chercher le petit véhicule des familles. Un petit scan pour explorer, pour savoir ce que c'est. Hop. Donc nous, faut qu'on aille là. Hop. Vous vous souvenez des premières données d'EOS qu'on avait reçues dans la Voie lactée? Quand tous les lieux s'appelaient H, suivi d'un tas de chiffres? Votre père avait affiché les résultats des analyses dans son bureau.
Il les connaissait par cœur. Je me demande à quoi ces mondes ressemblaient vraiment à l'époque. Et maintenant? Oh, ça va, il a l'air d'avoir aimé, non? Un peu résistant, la petite bête, hein. Je ne savais pas qu'il y avait un peu de brouillard ici, hein. Regardez là-bas. Il y a quelque chose qui sort du lac. La technologie est sous terre aussi. Allons voir ça. C'est quand même joli, hein, malgré les défauts qu'on peut dire. Ça forme un pont. On dirait presque une invitation. J'espère que c'est sans danger. Ah ouais. Bibi aussi, j'en avais profité, les choses un petit peu, enlever son tatouage un peu hideux qu'il pouvait avoir. Hop. Hop. Donc en arme, on sait qu'on n'avait pas grand chose, en plus biotique. On va rester sur la lame classique. Fusil d'assaut. Ou alors on prend un fusil à pompe. Ouais, allez, hop. Le fusil de précision quand même s'il est pas terrible. En armure, on avait quoi? On va rester sur ça. Armure d'initiative. Ouais, bon, c'est les débuts. Jambière, il n'y en avait rien d'extraordinaire. Si grave, ce serait l'idéal. Les compensateurs de bouclier. Ouais. Donc en personnage, on va mettre Liam. Donc Liam qui a quand même un meilleur look que ce qu'il avait avant. Les armures aussi sont plus jolies que ce qui est de base. Voilà, c'est parti. Non, non, c'est pas possible. Toute cette fanfare pour une pièce déserte? Il doit y avoir quelque chose de caché. J'en suis sûre. Faites votre truc de pionnière. Oh, bien joué. Oui, bien sûr, c'était rien du tout. C'est juste une question de talent. Vous croyez que c'est profond à quel point? C'est la pression électrostatique? Oh non, gravitationnelle plutôt. Mais t'es bête, Bibi. C'était pas la porte d'entrée. La voilà, la vraie. On va voir ça. Hey! Après tout, il n'y a rien d'effrayant de sauter dans le vide. Hein. Qu'est-ce qui pourrait arriver?
Mais où ça nous mène? Laissez-vous porter vers l'inconnu, Ryder. Ah, voilà qui est mieux. On dirait un bunker. Ou un caveau? Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, les commandes du processeur d'atmosphère doivent être là. Voyons ça. Tout peut avoir son importance. Laissez rien de côté. Ce n'est pas ce qu'on cherche, mais ça vaut le coup de l'enregistrer. Passez devant, je vous couvre. Naturellement, des coffres partout. Ah, bon, si les reliquats n'en ont pas d'utilité. Rien ici. Je crois que ce puits de gravité marche aussi à l'envers. Alors on a une sortie. Vous allez pas partir tout de suite, si? Non, pas avant d'avoir trouvé les commandes du processeur. Puissance au minimum. Je ne pense pas que ça ait déclenché le processeur d'atmosphère, mais... Un conduit dans le sol vient de s'activer. Il achemine un fluide. Il pourrait s'agir d'une alimentation d'urgence. Votre scanner pourra vous en apprendre plus. Vous avez quelque Naturellement. chose? L'élément zéro est omniprésent dans ces appareils. Vous imaginez la technologie qu'il faut avoir pour faire ça? Ah Je oui, vois le d'accord. conduit, Sam. Je ne sais pas ce que c'est, mais il sort de cette salle. Aucune trace d'Eckert. Peut-être qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce caveau? Mais vous aussi, ça va attirer leur attention. J'en ai de la chance. Message déchiffré. Accès soumis à lecture. Cette console est liée à des équipements à la surface. Donc, elle contrôle sûrement le processeur d'atmosphère. Pas de glyphe. Ça a l'air hors service. Ou verrouillé, comme presque tout ici. Le conduit va jusqu'à cette console et continue plus loin dans le caveau. Donc, si on le suit, on trouvera peut-être les commandes de déverrouillage. Corruption mineure détectée. Le schéma semble indiquer la présence de données importantes, mais elles ne sont pas accessibles. Un autre puits de gravité. Tiens, c'est nouveau ça. Qu'est-ce que c'est? Un symbole d'autorité ou peut-être une clé? Difficile à dire avec les reliquats. On manque d'informations. Je vais voir ce que je trouve comme info sur cette beauté. Peut-être par là. Tout ce qui maintient le verrouillage se trouve de l'autre côté. Je travaille mieux seul. Vous remettez le caveau en marche, je m'occupe de cette relique et à nous deux, on en saura plus sur cet endroit. Bien raisonné. On couvrira 2 fois plus de terrain. Je savais bien que vous étiez futé. Je suis sur la fréquence 145.8. Faites attention. Genre, ça nous intéresse. Dis crédit qu'elle finit dans une fosse remplie de pieux. Ce puits de gravité... Ah, maintenant qu'il a vraiment un look digne, En fait, un puits de gravité est un champ Il est peut-être intéressant. gravitationnel entourant un corps massif dans l'espace. Ceci serait plutôt un puits à pesanteur variable. Note-le pour notre ami Asari. Et pour quand on voudra essayer d'expliquer tout ça. Regardez-moi ça. Aucun passage apparent, pas d'interface. Ah. Sam, note-moi ça pour plus tard. 1, 2, 1, 2, c'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. On vous reçoit, Pibi. Gardez le contact. Ils ont creusé ce caveau directement dans la roche. Regardez là-haut. Ça doit être comme ça qui l'empêche de s'effondrer. Oula, c'est quoi ce liquide? Classification impossible. La seule façon de passer, c'est de descendre dans sa direction. Alliage inconnu et matériaux divers. Composition similaire à celle de l'omnigel. C'est peut-être le fluide qui passe dans le conduit? On dirait un bouclier. Ça pourrait nous servir. Ça ne un bras fonctionne mécanique. Je parie qu'ils s'en servaient pour travailler dans ce liquide. pas.
Alors ce liquide bizarre, il leur en faut tout un aqueduc. Plutôt 2 au moins. Je viens d'en traverser un autre. Il y a une sorte de vrombissement dans la structure entière. Vous le sentez? Concentrons. Pour nous, on pourra s'inquiéter une fois qu'on aura trouvé les commandes de déverrouillage. Mais y a rien. Les reliquats! Attention, ne tombez pas dans ce liquide. Vos boucliers On va prendre le résisteront full sniper. pas. Et je sais de quoi je parle. Abritez-vous derrière les piliers! Oula, peut-être rester à couvert. Hein. Merde. Et voilà le travail. Ah, c'était quand même risqué. Hein. On ira voir après. Ah, des soins, c'est nickel. Regardez ça. Tout ça pour un processeur d'atmosphère? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas très grand. Hein. Presque aussi grand que mon jardin. Vas-y, ça. Un peu de pillage, ça fait jamais de mal. Comment ça se fait que ce liquide n'est pas séché? À moins qu'il se soit remis à couler quand le conduit a été activé. Ce serait pas mal, ça. Hop. Un. Encore un aqueduc. Mais combien il leur en faut? S'il est vraiment semblable à l'omnigel, ce fluide pourrait bien être ce qui alimente tout cet endroit. Ce sont des routes là-bas? Là-haut, d'autres reliquats! Attention sur les bords! Pas la peine de me le dire. Levez la tête! Ne les laissez pas venir au-dessus de nous! Maintenez la pression! On y est presque! Ouais. Ah oui, des munitions. On va peut-être dû garder le fusil d'assaut. Et voilà le travail.
Ah ok. On va y accéder, d'accord. Ah, des munitions, ça c'est cool. Bibi! Ryder! Vous savez cette boîte? C'est pas un symbole d'autorité! Les reliquats me tirent toujours dessus! Je vais essayer avec l'un de ces blocs de données qu'on a vus. C'est vraiment une bonne idée? Qui ne tente rien à rien! Ouais, c'est sûr. Il faudrait des années pour creuser une cavité de cette taille. Et de bonnes raisons de construire une structure pareille. T'as quand même de la gueule. C'est une façon comme une autre d'éclairer. On n'a pas eu à faire tout ça pour le processeur d'atmosphère précédent. Mon père s'est connecté dessus directement. Et ça s'est pas super bien passé. Une intervention directe s'est à ce moment avérée nécessaire, mais très imprudente. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Merde, le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'alimentation d'urgence comme la fois d'avant. Le conduit se divise pour traverser ces appareils. En nous y connectant, nous pourrions peut-être terminer le circuit. Si ça nous permet d'atteindre les commandes de déverrouillage, ça vaut la peine d'essayer. Mieux vaut prévenir que guérir. Abattez-les! Cora! Cette pluie ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein? Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Hop. Ah oui, d'accord. Cora est à terre! Encore? Bon. Il me semblait qu'on pouvait pirater la tourelle. Ah oui, forcément, ça le fait moins bien. Aïe aïe aïe. Aïe. Et aïe. Ils ont eu Cora! Ouais, pas que. On va un peu plus sniper. Peut-être plus intelligent. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Le conduit se divise pour traverser ces appareils. En nous y connectant, nous pourrions peut-être terminer le circuit et ouvrir le puits. Si ça nous permet d'atteindre les commandes de déverrouillage, ça vaut la peine d'essayer. Merde, le puits est scellé. On pourrait semblait qu'on utiliser le pouvait. conduit d'alimentation d'urgence comme la fois d'avant. Mais... Cet appareil semble Non. être de nature défensive. Ah, celui-là. Heureusement qu'on a un bouclier pour nous aider. Cette pluie ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein? Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats.
Heureusement qu'on a quand même un bouclier. Hein. Ah. D'accord. Bon, on va tâcher de faire quelque chose d'intelligent. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Merde, le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'alimentation d'urgence comme la fois d'avant. Cet appareil semble être de nature défensive. Heureusement qu'on a un bouclier pour nous aider. Ce puits ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein? Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Ah oui, d'accord, mais là, c'est un peu extrême, là. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être... Mais bon, il y a toujours une technique imbattable. C'est Mieux vaut prévenir que guérir. Abattez-les! repli tactique. Ce puits ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein? Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Aïe. Ouais, non, là, par contre... c'est un peu poussé, quand même. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Merde, le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'alimentation d'urgence comme la fois d'avant. Ah ouais. Faites attention. On dirait que cette tourelle s'est mise de notre côté juste à temps. Hein? D'accord. Au moins, on a trouvé une tourelle. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Merde, le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'alimentation d'urgence comme la fois d'avant. On dirait une tourelle. Faites attention. On dirait que cette tourelle s'est mise de notre côté juste à temps. On va en profiter. Ce puits ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein? Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Voilà. Ah bah en fait c'était facile, Je hein. me demande si je verrai quelque chose au scanner. C'est pas comme si je m'étais fait tuer. Hein. Le conduit se divise pour traverser ces appareils. En nous y connectant, nous pourrions peut-être terminer le circuit et ouvrir le puits. Si ça nous permet d'atteindre les commandes de déverrouillage, ça vaut la peine d'essayer. Cet appareil semble être de nature défensive. Bon, on va aller voir l'autre console et fermer ce circuit. Le puits de gravité est toujours scellé. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Alimentation rétablie dans le puits de gravité. D'accord, c'était Le le milieu. conduit mène en bas. La pression du fluide du conduit est variable. Activité possible en dessous. Eh bien, allons plus bas. Presque pas de poussière. De quand date cet endroit? Je l'ignore.
Le taux de radiation indique que le caveau est désactivé depuis plusieurs siècles. À peu près au même moment où le fléau est apparu. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est peut-être à cause du fléau que cette technologie a été abandonnée. Petite lampe. Et au gant de Un l'air, ouais. gantelet ou peut-être un outil. Quoi que ce soit, ça va plaire à nos scientifiques. Merde, il y a une fuite dans le conduit. Faites attention! Vous ne pourrez pas vous servir de la console comme ça! Et sans fluide, pas d'alimentation. Bordel. C'est peut-être pour ça que les appareils d'en haut étaient éteints. Pas question de faire demi-tour. On doit bien pouvoir réparer cette fuite. Ryder! Au-dessus de vous! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus une seule porte qui s'ouvre! Il y a une fuite dans le conduit. Attendez une seconde! Les observateurs utilisaient des fréquences laser bizarres pour réparer les parois endommagées tout à l'heure. Ils possèdent une fréquence à votre vitesse. Peut-être qu'ils pourront réparer le conduit! Et bien reçu. Je vais essayer. Le système réagit à ces fréquences. C'est juste du bricolage, mais ça devrait tenir. Bien joué! Si c'est bel et bien réparé, la console devrait fonctionner! On dirait que ça a marché. Il y a même une passerelle! Vous assurez, Ryder? Vous allez où comme ça? On doit plus être bien loin des commandes de déverrouillage. Le premier arrivé récolte toute la gloire. On vous Bien rejoint. sûr. Voyons si ça nous a ouvert une sortie. Regardez-moi ça. Comment on va traverser? Ouais, c'est dur de deviner, hein. Ça a marché. Faites attention, ça fait toujours une sacrée chute. Petite chute. Merde. Ouf, il est chaud, hein. Quoi? Des plantes? Aussi loin sous terre? Vous les voyez aussi? Je croyais que ma vue me jouait des tours avec ce petit problème gravitationnel. Ni eau, ni lumière. Elles devraient toutes être mortes. La source du verrouillage général nous apportera peut-être plus d'informations. Nous en sommes proches. Heureusement que le petit déjeuner était léger. On a de la compagnie! Pas sniper au corps à corps. On les a eus. Ah. On va voir ce qu'il a. «
On en vient, je crois, ouais. Peut-être pas. Hop, petit. Une salle secondaire, on dirait. Mais qui sait ce qu'elle contient? Ah non. Non, non, non. Ça va bien se passer. Ils ont... Ah non, c'est la lumière. Vous voyez? Pas le moindre problème. Bon, on peut repartir, hein. Ah merde! C'est bon, tout va bien. Je le savais. Ouf. On bouge? Bien sûr. Ça a créé un nouveau passage. Je pense que c'est par là qu'il faut passer. On peut l'atteindre. Des observateurs se dirigent droit sur nous! Oups. Voilà, ça c'est fait. Compensation par système hydraulique. C'est par là ou c'est par là? Non, c'est par là. Ah. Non, c'est bon. Ça c'est fermé. On va pouvoir passer! Voilà, le sniper il est pas terrible en plus. Hein. Hop. C'est bon! On a déjà descendu 2 puits de gravité et ça s'enfonce. On s'en encore. Qu'est-ce qu'on va trouver tout au fond? Pas de mauvaise surprise, j'espère. C'est trop loin, même pour les micropropulseurs. Ça, c'est classe. Petit tour là-bas. Dire qu'on a passé tout ce temps sur Eos sans savoir que c'était juste sous nos pieds. Touche ce temps, on arrive il y a pas longtemps quand même. Hein. Vous sentez ça? Toute la plateforme résonne sous l'effet de... Bilout. quelque chose. On ne doit plus être loin. Aucun doute. C'est le cœur du caveau. Je n'ai jamais rien vu de tel. On les conduit même d'ici, pionnière. C'est sûrement la console responsable du verrouillage. Peut-être voir un peu ce qu'il y a autour.
y est, j'en ai des frissons. Bon, rien d'extraordinaire. C'est immense. Je vois une chose et j'en rate sûrement 3 autres. Bon bah c'est parti. Ah, tout va répéter. Une idée, Sam? Objet inconnu qui semble lié au verrouillage. Une étude approfondie pourrait nous en dire davantage. Le verrouillage du système est désactivé. Le caveau et le processeur d'atmosphère devraient être opérationnels. Ryder, vous avez réparé le système, hein? Tout s'allume. Les capteurs d'énergie sont en train de péter les plombs. Waouh! Les mesures sont vraiment hors normes. Mais si ça fonctionne normalement, on devrait pouvoir s'en servir pour... Pour faire un barbecue surprise? Ah non. Courez! Petite phase des familles. Bibi, retournez à l'entrée, tout de suite! Je sais! Je l'ai vu! Qu'est-ce que c'est? Ne prenez pas de risques! Partez! Attention! Les conduits de ventilation! C'est trop loin pour sauter! Vous avez un autre pont sous la main? Ryder, il me semble judicieux de prendre la fuite. Merci, Sam! Je sais! Bon, heureusement qu'il est là pour nous le dire. Hein. Ne vous arrêtez pas! Un autre puits de gravité! Ça pourrait nous conduire n'importe où. Ça nous éloigne d'ici, c'est tout ce qui compte. Il est toujours derrière! Il fallait tout le caveau! Encore tout ce qu'il touche! Ouais, comme nous, quoi! Ouais, quoi. Non mais quoi. Y a plus de barrière! Prenez ce truc si vous voulez, mais ça va être très serré. Ouais. C'est la porte qui mène à l'entrée. On y est presque. Hop. On y est presque. Vous êtes loin? Allô? Bibi? Allez, allez, allez! Ah! Il est juste derrière! Tous au puits de gravité! Elle ne bouge pas. Trouvez les commandes. Interface qu'on comprenait pas. La console tente de Naturellement. se reconnecter à la surface. Allez! Le redémarrage du caveau est terminé. Eh ben là, on peut dire que c'est pas passé loin! Ouais, c'était cool. Rien de tel que de frôler la mort. Ou que la réactivation d'un énorme caveau mystérieux. Beau boulot! Le processeur d'atmosphère est activé. Récupération de l'activité récente de la console. C'est ça le secteur Eleus? Oui. C'est ici qu'on se trouve. C'est Eos. Oh là! C'est le redémarrage qui a causé ça? Si cette lumière, c'est nous,
Tous ces points pourraient être des caveaux dans d'autres mondes. Inactifs comme celui-ci. Possible. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a tout un réseau? À quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir? À moins que les créateurs viennent nous l'expliquer, on ne peut faire que des hypothèses. Jusque-là, on a vu des robots, des plantes vivantes, des processeurs d'atmosphère. Chez moi, une société a lancé une comète de glace sur un monde désert. Ils ont changé l'atmosphère pour qu'il pleuve. Pour que la vie y soit possible. Le premier processeur qu'on a vu faisait le contraire, mais c'était peut-être une défaillance. C'est ça qu'ils essayaient de faire? Rendre ces mondes habitables? Et même terraformer un secteur entier? Hé, regardez. Il est pas pareil. Il est peut-être actif? Faut qu'on aille voir. Sam? Extrapolation. Ces coordonnées sont situées hors de la zone actuellement cartographiée pionnière. Note-les sur nos cartes. Il nous faut plus d'informations. Regagnons la surface. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Et ben voilà, ça y est, on a terraformé la planète. Regardez ce ciel. Quoi? Aucun processeur d'atmosphère n'est si rapide. Si nous nous fions à cet effet, pionnière, l'air et l'humidité devraient considérablement s'améliorer par la suite. Eos serait viable pour un avant-poste. C'est un bon départ. Exactement ce dont on a besoin pour commencer. Cette technologie pourrait être la clé de notre survie, si on arrive à la contrôler. C'est possible. Je crois. Mais ce serait plus facile avec un manuel. Ouais, tu dirais rien, ça serait la même chose. Sam a noté ses coordonnées sur nos cartes. Ce site est actif là-bas. Qui sait ce qu'on va bien pouvoir y trouver? Qui ont? Vous voulez venir aussi? Je veux en savoir plus sur ces reliquats. Et vous avez la clé de leur technologie. Ou un pied de biche, disons. Bienvenue dans l'équipe. On vous donnera un autocollant avec votre nom pour votre couchette. Il me faut juste un petit casier. Datapad, brosse à dents, culotte propre, c'est bon. Ok, je vous rejoins plus tard. Bon, ça va être intéressant. Occupons-nous de notre nouvel avant-poste. Vous avez déjà identifié un site idéal. Coordonnées ajoutées. Je préviens le tempête. Le Nexus trépigne d'impatience, Ryder. Les modules sont parés au départ. Alors c'est parti. Bon bah on n'a plus qu'à les coloniser. On le fera plus tard dans une autre vidéo. Donc déjà, on a un peu changé l'atmosphère. Ça se fera au fur et à mesure dans l'histoire, ça se transformera. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo, puis on fera une suite plus tard. Donc ciao, bisous, à la prochaine.